Amen. Je vous en prie, prenez place. C'est toujours la joie d'être dans sa famille. Amen. Et dans la présence de son Père. Amen. En étant là, sentons-nous à l'aise, nous sommes chez nous. Amen. Au devant Amen. de notre Père. Un enfant au devant de son Père, il est confiant. Parce qu'il sait que rien ne lui arrivera. Parce que son Père est là. Amen. Là où nous sommes, il y a la présence de notre Père au milieu de nous. Voilà pourquoi, sentez-vous à l'aise. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 11, au 4e verset. Jean 11. Et le second, nous allons lire dans Marc 10, 46 au 52. Jean 11, 4 et Marc 10, 46 au 52. Vous y êtes? Jean 11, 4 et Marc 10, 46 à 52. Si vous y êtes, disons Amen. Amen. Génie pour la gloire de Dieu. Après avoir entendu, nous sommes au Jean 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et le second texte, nous allons regarder dans le livre de Marc 10. À partir du 46e verset au 52e. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho, et alors Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendait que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-les. » Et ils l'appelèrent, l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Vers Jésus, Jésus prenait la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que j'ai pour la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, je te prie, dispose-moi, Seigneur. Qui suis-je pour parler de ta part, Seigneur? Voilà pourquoi à l'instant même je m'efface, afin que tu prennes ta place de roi. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche à l'instant même pour parler à ton peuple. Je t'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous allons partager
nous allons partager de la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas que tout le monde qui sera content. L'ennemi est là. C'est lui qui essaiera de t'empêcher afin que tu n'entres pas dans la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons regarder ensemble l'histoire de ces deux personnes que nous venons de lire. Au Jean 11, la Bible nous parle de Lazare. Dans Marc 10, on nous parle de Bartimée. Donc les deux personnes, il y a la gloire de Dieu qui venait vers eux. Mais il y a eu quand même l'empêchement. Ce n'est pas que comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Quand on demande au Seigneur, Dieu il a la capacité de nous donner. Mais sachez que l'ennemi aussi, il peut être juste là à côté pour t'empêcher que la bénédiction arrive dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi on demande à Dieu, des fois on ne trouve pas, parce qu'il y a seulement quelqu'un qui est à côté de toi, il essaye de t'embrouiller de sorte que ta bénédiction que tu attends, que ça n'arrive jamais. Amen. C'est ça que nous allons regarder ensemble avec vous. Il y avait un jour, un homme appelé malade, Lazare était malade. Cet homme, il connaissait bien Jésus. Jésus l'a fréquenté. Il était même ami que Jésus aimait plus. Il faisait partie de la famille de Marthe et de Marie. Mais un jour, Lazare il tomba malade. Lazare il tombe malade. Ses deux sœurs, ils envoient un messager vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur Jésus, la personne que tu aimes plus est malade. Parce qu'il savait que si Jésus venait vers Lazare, il va trouver la guérison. Amen. Si Jésus disait seulement un petit mot, Lazare trouvera la guérison. Mais ils ont envoyé un messager à Jésus pour lui dire, Seigneur, celui qui, ton ami que tu aimes beaucoup, il est malade. Jésus va regarder le messager et il lui dira que cette maladie n'ira pas la mort. Ça serait pour la gloire pour la gloire du Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus savait que Lazare est malade. Si Lazare mourait, j'irai le ressusciter. Quand j'irai, ils vont voir, comme je leur dis que je suis la résurrection, cette fois-ci, ils verront que réellement, qui suis-je? Parce que ce n'est pas que tout le monde qui croyait au Seigneur. Tout le monde ne croyait pas à Jésus. Mais ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Mais ce jour-là, Jésus a dit, aujourd'hui, à l'heure venue, ils verront réellement que je suis la résurrection. Mais si nous regardons cela, nous allons voir que au verset 5, la Bible nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, donc, quand il a appris que Lazare était malade, il est resté encore des jours. Mais la personne que tu aimes, cette personne est malade. Mais ce n'est pas une personne qui sont éloignées de toi, mais c'est une personne qui est plus proche de toi. La personne que tu fréquentes, cette personne compte sur toi. Mais ils savent que si tu te présentes seulement, lui il sera guéri. Mais ils envoient le messager, Jésus restera là-bas encore 2 jours. Après 2 jours, Jésus va dire aux disciples, ah, maintenant il faut qu'on retourne là-bas pour aller réveiller Lazare. Ah, bon, s'il dort, sûrement il va se réveiller. Et il croyait qu'il était juste dans le sommeil, qu'il dormait. Bon, si on allait là-bas, il sera réveillé. Ok, Jésus parlait, Lazare était déjà mort. On va aller pour le réveiller. Quand ils arrivent, bien aimés dans le Seigneur, sa sœur Marthe,
ils ont vécu avec Jésus des jours. Mais la personne qui te vient, cette personne est malade. Mais ce n'est pas une personne qui sont éloignées de toi, mais c'est une personne qui est plus proche de toi. La personne qui te fréquente, cette personne compte sur toi. Mais ils savent que si tu te présentes seulement, lui sera guéri. Mais ils envoient le messager. Jésus restera à l'endroit encore 2 jours. Après 2 jours, Jésus va dire aux disciples, ah, maintenant il faut qu'on retourne là-bas pour aller réveiller Lazare. Ah, bon, s'il dort, sûrement il va se réveiller. Et il croyait qu'il était juste dans le sommeil, qu'il dormait. Bon, si on allait là-bas, il sera réveillé. Ok, Jésus parlait, Lazare était déjà mort. On va aller pour le réveiller. Quand ils arrivent, bien aimés dans le Seigneur, sa sœur Marthe. Marthe, ils ont vécu avec Jésus. Il sait qui est Jésus. Quelle grâce Jésus a. Mais quand Jésus arrive à l'entrée du village, ils ont été informés à la famille que le Seigneur arrive. Marthe est sortie pour aller là où il était Jésus. En arrivant là-bas, il dit, oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait jamais mort. Mais pendant que tu y es, je sais que tout ce que tu demandes à ton Père t'accordera. Mais si nous regardons cette affaire, Marthe, il était proche du Seigneur, mais il ne suivait pas les enseignements comme sa sœur Marie suivait avec le Seigneur. Parce que quand Marie servait, quand Marie suivait l'enseignement, Marc était souvent dans la cuisine pour les préparer à manger. Donc lui n'était pas vraiment accroché aux enseignements du Christ. Mais il savait qui il était, parce qu'il savait qu'il était le Seigneur. Bien aimé, Marc arrive vers le Seigneur. Il lui dira, ah, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait jamais mort. Jésus lui dira, moi je suis la résurrection. Quand bien même, il serait mort. J'ai la capacité de le réveiller. Moi je lui dirai, oh Seigneur, je sais, au dernier jour, oh, il sera ressuscité. Parce qu'elle ne voyait pas le présent. Parce qu'elle savait, ça fait déjà 4 jours que son frère était déjà dans la tombe. Donc il savait que c'était déjà trop tard. Pour elle, c'est que au dernier jour, à la fin de temps, quand ça serait l'enlèvement, son frère sera ressuscité selon la parole. Mais or, il a oublié qu'il parle avec la résurrection. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus lui dira, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il a parlé avec Jésus. Il retourna pour voir sa sœur Marie. Mais quand Marie venait maintenant auprès du Seigneur, au lieu que Marie lui dise directement que Seigneur, si tu avais été là, Marie, comme il savait la personnalité du Christ, Marie s'est jetée sous ses pieds. Amen. Déjà, elle se jette sous les pieds du Christ. Et elle dira ceci, oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc, ils avaient préparé tous les deux, ils ont préparé, on dirait, les mêmes phrases pour dire au Seigneur. Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait jamais mort. Même parole que sa sœur avait dit, mais c'est ça que Marie a arrêté pour dire au Seigneur. Mais seulement, elle s'est humiliée, elle s'est abaissée devant le Seigneur pour lui, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait jamais mort. Jésus va le dire. Moi, je suis la résurrection. Si nous regardons la suite, Jésus lui dira, où l'avez-vous mis? Seigneur vient et regarde. Il commence déjà à se sentir.
Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Jésus a laissé passer le temps. Parce qu'en Israël, pour confirmer que la personne était morte, il faut qu'il fasse 3 jours. Après 3 jours, il confirme que cette personne, c'est fini pour eux, c'est fini. Terminé, on l'oublie. Donc, Lazare, s'il avait ses habits, après le 3e jour, ils ont déjà distribué ça. S'il avait ses biens, peut-être ça a déjà été donné à quelqu'un d'autre. Oh, cousin, mon frère, prends ça, c'était à ton frère, il est mort, il ne reviendra plus jamais. Donc, il était déjà oublié. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus arrive, 4e jour. Il leur demande, où l'avez-vous mis? Bien aimé dans le Seigneur. Jésus pose la question. Mais écoute la réaction de Marc. Nous allons voir ça. La Bible nous dit, nous sommes au verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez, comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui, qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Jésus savait qu'il y aura les Juifs qui viendront pour consoler la famille. Jésus savait qu'il y aura les morts de ces jours-là. C'est pour cela que Jésus a tardé de venir. Il dit, si je viens, comme il est mort, si je viens aujourd'hui, quand je vais le réveiller, ils vont dire peut-être qu'il était seulement dans le coma. Il est revenu tout seul. Jésus a dit non, il faut que les 3 jours passent, afin qu'il y ait la certitude que Lazare, il est vraiment mort, c'est fini, point barre, terminé. Mais là, c'est à ce moment-là, Jésus va dire, bon, maintenant on va aller, parce que comme tout le monde serait là, il y aura des gens qui viendront pour les consoler aujourd'hui. Ah, Père, je te prie, aujourd'hui, il faut qu'ils voient que c'est toi qui m'avais envoyé. Parce que Jésus pouvait dire, là où il était, un mot seulement, Lazare reçoit la guérison. Lazare allait se être établi. Mais Jésus a laissé tomber parce qu'il savait que cette mort ne l'amènera pas. Donc cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Donc il peut mourir humainement. Mais lui, s'il vient, il va retrouver la vie. Parce que c'est lui la guérison. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ils sont là. Mais regarde le Seigneur. Ça fait 4 jours, il commence déjà à se sentir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dans notre vie, si tu veux faire quelque chose, n'écoute pas la voix de ton proche. Pourquoi? Ça serait la personne qui va te décourager. Il va te dire, mon cher, tu sais que moi aussi j'ai fait la même chose. Ça n'a pas marché. Mais si toi tu avais essayé, laisse-moi moi aussi essayer. Si ça ne marche pas, Dieu seul saura. Amen. La personne qui se rapproche de toi, c'est lui qui te dira, ma soeur, oh, si je fais les mêmes démarches, ça n'a pas abouti, laisse tomber. Marc va dire au Seigneur, Seigneur, il se sent déjà. Il se sent déjà, Seigneur. Il se sent. C'est déjà trop tard. Jésus va le répéter. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce jour-là, Jésus était attristé. Non seulement parce que Lazare était, parce que lui, il savait que Lazare est mort, il viendra pour le réveiller. Si Jésus avait pleuré, au verset, on était au verset 34, au verset 35, la Bible nous dit, Jésus plaira. Jésus plaira pourquoi? Parce qu'il savait qu'il doit le réveiller. Mais Jésus a pleuré l'attitude de Marc. Parce que Marc n'avait pas cru au Seigneur malgré qu'il était avec eux. Jésus va le répéter. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce jour-là, Jésus était attristé. Non seulement parce que Lazare était, parce que lui, il savait que Lazare est mort, il viendra pour le réveiller.
Si Jésus avait pleuré, au verset, on était au verset 34, au verset 35, la Bible nous dit, Jésus plaira. Jésus plaira pourquoi? Parce qu'il savait qu'il doit le réveiller. Mais Jésus a pleuré l'attitude de Marthe. Parce que Marthe n'avait pas cru au Seigneur malgré qu'il était avec eux. Il vivait avec eux. Il mangeait chez eux. Mais ces jours-là, elle n'a pas cru que le Seigneur avait la capacité de lui rendre la vie malgré qu'il était déjà au sépulcre. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus, verset 25, 35, la Bible nous dit, Jésus plaira. Elle n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non. Par l'attitude de sa sœur. Au verset 39, Jésus va dire, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Parce que les gens qui étaient là, ils voulaient voir maintenant l'esprit. Ah, il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Lui qui réveillait les morts, lui qui faisait ceci. Donc ils étaient là pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Quelle serait l'attitude de Christ? Jésus va dire que je ne le fais pas pour moi, mais je fais pour la foule qui est là. Donc ces jours-là, Jésus voulait impacter le monde pour voir que c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a été envoyé par le Seigneur. Mais là maintenant il va dire ceci. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et la mort sortit, le pied et la main liés de bandes. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons cette histoire, Lazare était mort dans le sépulcre. Il était bandé. Mais le Seigneur crie, Lazare sort. Le mort qui est enveloppé, mais il est sorti. Il était sorti comment? Point d'interrogation. Ça, c'est seulement le Seigneur qui sait. Mais il est sorti comment? Parce que tout le monde était dehors. Ils attendaient. Mais ils ont vu Lazare sortir. Mais il est sorti comment? Personne n'a su comment il est sorti. Mais Lazare s'est retrouvé là. Il est sorti dehors. Jésus va dire, enlève des bandes de lui, laissez-le partir. Bien aimé dans le Seigneur. Mais cette histoire, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, laisse tomber, on peut retourner à la maison. Ça fait 4 jours qu'il est là. Parce que le Seigneur avait prévu, aujourd'hui ils verront la gloire de Dieu. Amen. Donc ça va descendre dans la vie de Lazare. Amen. Donc tout le monde allait voir ces jours-là, la gloire de Dieu dans la vie à travers Lazare. Mais Marthe, elle n'avait pas cette révélation, elle n'a pas compris. Pour elle, Seigneur, c'est déjà trop tard, on laisse tomber. On peut retourner à la maison, allons manger, c'est fini, terminé, il est déjà mort. Ça fait... Et comment ça se sentir? Donc pour elle, c'était fini. Les biens qu'avait Lazare, on devait les distribuer. Mais s'ils avaient distribué les biens de Lazare, ils devaient être restitués parce qu'il est revenu en vie. Donc, ceux qui ont pris les biens de Lazare, dans les 3 jours passés, ils devaient les rendre parce que Lazare est retourné. Il faisait semblant de tomber dans la tombe. Bien aimé ces jours-là, ils étaient là, ils attendaient. Mais Lazare, celui qui attendait mort, il revient. Oh, bien aimé dans le Seigneur.
Lazare, si c'était seulement sa sœur Marthe, Lazare n'allait pas revenir dans la vie. Donc Lazare n'allait pas voir la gloire de Dieu. Mais Marthe est venue vers le Seigneur. Marie est venue vers le Seigneur et dit, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, si tu avais été là. Parce que là, Marie s'est abaissée devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marthe avait dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ah, à la maison, c'est déjà trop tard. C'est ça l'attitude. Ok. Elle n'a pas été méchante. Mais seulement, à travers elle, Satan n'a pas voulu que la gloire de Dieu descende sur Lazare. Parce que dans la vie d'une personne, on attend toujours que la bénédiction arrive. Que mon problème finisse. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y aura quelqu'un de proche de toi qui va te décourager pour te dire, oh, tu vas où? Tu vas aller prier? Oh, avec ta maladie, toi, tu crois que si tu vas là-bas, tu auras la guérison. Non, laisse tomber, va chez le médecin. Il oublie que Dieu, c'est le médecin des médecins. Amen. Lui, s'il dit seulement un mot, que tu es sauvé. Mais la personne qui sera à côté de toi, c'est elle qui te dira, oh mon frère, tu sais, oh, moi aussi, j'avais ces mêmes maladies. C'est le médecin là qui m'avait traité. Va chez le médecin là. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui est devant. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Si tu étais comme ça pour la gloire de Dieu, c'est seulement Dieu qui va faire quelque chose pour que tu retrouves la santé. Parce que sinon tu peux aller parcourir de médecin à médecin, tu ne trouveras rien. Voilà pourquoi la femme qui avait la perte de sang, elle a gaspillé tous ses biens pour des médecins. Mais le jour où elle avait pris la décision seulement, elle a dit, aujourd'hui, si moi j'arrive seulement à toucher les pans de sa robe, vraiment je vais trouver la guérison. C'était devenu comment? Parce qu'elle a souffert beaucoup pendant 12 ans. Mais ce jour-là, elle a pris seulement l'initiative, une décision inédite. Elle a dit, aujourd'hui, si j'arrive seulement à toucher sa robe, juste sa robe, oh, j'aurai la guérison. Mais c'était venu comment, mère? Parce qu'elle a crié. C'était la foi. Dieu nous demande seulement à mettre la foi en quelque chose et en espérer. Attends seulement. Il dit, oh Seigneur, moi je n'affronte pas, mais j'attends. Je sais qu'un jour, toi tu es vivant, ça arrivera dans ma vie. Amen. Tu attends seulement. Donc moi, je n'arrive pas à trouver un homme. Je n'arrive pas à trouver une femme pour me marier. Mais attends seulement. Dis Seigneur, moi je mets mon cœur en toi. Je sais qu'un jour, tu me donneras la personne qui me conviendra. Là, ce jour-là, tu trouveras. Si ce n'est pas le cas, ça ne viendra jamais. Parce qu'il va t'attendre. Voilà pourquoi Jésus, il entre en Jéricho. Quand il entre en Jéricho, tout le monde, la foule, les poursuivait. Jésus a avancé en Jéricho, les gens les poursuivaient. Mais il y avait un homme qu'on savait, lui il a l'habitude de rester dans ces coins-là. Comme il était aveugle, ils avaient l'habitude de le voir quelque part, là où il était statué. Tout le monde savait que l'aveugle là, il reste toujours dans les coins là-bas. Il savait même les habits qu'il portait, son manteau qu'il portait, c'était de quelle couleur. Mais comme ça fait depuis sa naissance, il est aveugle, tous les quartiers ne connaissaient pas parce qu'il était dans le secteur. Mais ces jours-là, mais lui qui était aveugle, il a reçu la révélation. Qui a donné la révélation que Jésus était fils de David? Personne. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il avait averti que Jésus était fils de David. Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça. Mais là, il a reçu cette révélation que Jésus était le fils de David. Donc, les jours pour lui, comme il a pris ça, il a mis ça dans son cœur. Il dit, oh non, les jours que je verrai le fils de David, oh, je serai sauvé. Moi, les jours que je croiserai ce fils de David-là, ces jours-là, je vais recouvrir ma vie. Ces jours-là, Jésus passait. Jésus entre en Jérusalem. Tout le monde criait, le suivait derrière. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais ces jours-là, Jésus qu'on suivait derrière, il marchait tranquille. L'aveugle était là assis. Il attend le bruit. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Satan, des fois, il n'est pas intelligent. Satan, s'il nous attaque, il fait rien. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Lazare, si c'était seulement sa sœur Marthe, Lazare n'allait pas revenir dans la vie. Donc Lazare n'allait pas voir la gloire de Dieu. Mais Marthe est venue vers le Seigneur. Marie est venue vers le Seigneur et dit,
Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, si tu avais été là, parce que là, Marie s'est abaissée devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marc t'avait dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ah, à la maison, c'est déjà trop tard. C'est ça l'attitude. Ok. Elle n'a pas été méchante. Mais seulement, à travers elle, Satan n'a pas voulu que la gloire de Dieu descende sur Lazare. Parce que dans la vie d'une personne, on attend toujours que la bénédiction arrive. Que mon problème finisse. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y aura quelqu'un de proche de toi qui va te décourager pour te dire, oh, tu vas où? Tu vas aller prier? Oh, avec ta maladie, toi, je crois que si tu vas là-bas, tu auras la guérison. Non, laisse tomber, va chez le médecin. Il oublie que Dieu, c'est le médecin des médecins. Amen. Lui, c'est le dit seulement un mot qui a été sauvé. Mais la personne qui sera à côté de toi, c'est elle qui te dira, oh mon frère, tu sais, oh, moi aussi j'avais ces mêmes maladies. C'est le médecin là qui m'avait traité. Va chez le médecin là. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui est devant. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Si tu étais comme ça pour la gloire de Dieu, c'est seulement Dieu qui va faire quelque chose pour que tu retrouves la santé. Parce que sinon tu peux aller parcourir de médecin en médecin, tu ne trouveras rien. Voilà pourquoi la femme qui avait la perte de sang, elle a gaspillé tous ses biens pour des médecins. Mais le jour, elle avait pris la décision seulement, elle a dit, aujourd'hui, si moi j'arrive seulement à toucher les pans de sa robe, vraiment je vais trouver la guérison. C'était devenu comment? Parce qu'elle a souffert beaucoup pendant 12 ans. Et ce jour-là, elle a pris seulement l'initiative, une décision inédite. Elle a dit, aujourd'hui, si j'arrive seulement à toucher sa robe, juste sa robe, oh, j'aurai la guérison. Mais c'était venu comment en elle? Parce qu'elle a crié. C'était la foi. Dieu nous demande seulement à mettre la foi en quelque chose et à espérer. Attends seulement. Tu dis, oh Seigneur, moi je n'affronte pas, mais j'attends. Je sais qu'un jour, toi tu es vivant, ça arrivera dans ma vie. Amen. Tu attends seulement. Donc moi, je n'arrive pas à trouver un homme. Je n'arrive pas à trouver une femme pour me marier. Mais attends seulement. Dis à Seigneur, moi je mets mon cœur en toi. Je sais qu'un jour, tu me donneras la personne qui me conviendra. Là, ce jour-là, tu trouveras. Si ce n'est pas le cas, ça ne viendra jamais. Parce qu'il va t'attendre. Voilà pourquoi Jésus, il entre en Jéricho. Quand il entre en Jéricho, tout le monde, la foule, les poursuivait. Jésus a avancé en Jéricho, les gens les poursuivaient. Mais il y avait un homme qu'on savait, lui il a l'habitude de rester dans ces coins-là. Comme il était aveugle, ils avaient l'habitude de le voir quelque part, là où ils étaient statués. Tout le monde savait que l'aveugle là, il reste toujours dans les coins là-bas. Il savait même les habits qu'il portait, son manteau qu'il portait, c'était de quelle couleur. Mais comme ça fait depuis sa naissance, il est aveugle, tous les quartiers ne connaissaient pas parce qu'il était dans le secteur. Mais ces jours-là, mais lui qui était aveugle, il a reçu la révélation. Qui a donné la révélation que Jésus était fils de David? Personne. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il avait averti que Jésus était fils de David. Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Il a reçu cette révélation que Jésus était le fils de David. Donc, les jours pour lui, comme il a pris ça, il a mis ça dans son cœur. Il dit, oh non, les jours que je verrai le fils de David, oh, je serai sauvé. Amen. Moi, les jours que je croiserai ce fils de David-là, ces jours-là, je vais recouvrir ma vie. Ces jours-là, je suis passé. Je suis entre en Jérusalem. Tout le monde criait, le suivait derrière. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais ces jours-là, Jésus qu'on suivait derrière, il marchait tranquille. L'aveugle était là assis. Il attend le bruit. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Satan, des fois, il n'est pas intelligent. Satan, s'il nous attaque ici, il oublie qu'il nous a laissé cette partie-là pour se pencher. Lui, il a cru qu'il nous a cassé, c'est fini. Mais il a oublié une autre partie qu'on peut se retenir. Mais Satan avait oublié, il avait supprimé les yeux de Bartimée, mais il a laissé les oreilles. Les règles qu'il avait fait.
Non seulement les oreilles, il a aussi la bouche. Lui il dit que non, lui il est aveugle. Il est aveugle, il dit, qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde? Il ne vaut rien. Il ne peut rien faire. Mais il avait oublié une chose, qu'il avait laissé les oreilles à Bartimée. Bartimée ce jour-là, là où il était assis pour demander de l'argent. Ce jour-là, il a entendu le bruit. Bon. Mais pourquoi les gens courent? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, c'est Jésus de Nazareth qui entre en ville, qui est en train de passer. Oh, Bartimée lui se dit, ah, aujourd'hui c'est l'occasion. Aujourd'hui, il va passer là. Si vraiment il avait demandé à ses poches, il va passer dans quelle route? On va dire non, il va passer ici, là où toi tu es. D'habitude, c'est là où il va passer. Bartimée avait déjà l'information. Il dit, ah, aujourd'hui, si vraiment j'arrive à la... S'il arrive à s'approcher de moi, moi je vais découvrir ma vie. Bartimée avait en lui, il a fait grandir cette foi en lui, qu'aujourd'hui, si j'ai rencontré cet homme, le Fils, le Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth, moi aujourd'hui, je vais retrouver ma vie. Bartimée avait cette foi-là. Il était là, il attendait. Il attendait. Mais quand Jésus approchait, si vraiment il s'est renseigné, il arrive à quel coin? Non, il est encore plus loin. Il est là, il attend. Il attend toujours. Il arrive où? Si vraiment il était informé. Parce que quand Jésus arrive juste à proximité, Bartimée, il commence à crier. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, fils de David, fils de David. Maintenant, les gens qui avaient l'habitude de voir Bartimée, ils commencent à lui dire, non, non, arrêtez de crier, arrêtez de crier, arrêtez de crier, arrêtez de crier. Ils ne savaient pas pourquoi lui, il est en train de crier au Seigneur. Ils savaient ces jours-là, c'était son jour. Mais ils empêchent, ils veulent l'empêcher à ne pas voir la gloire de Dieu ce jour-là dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un t'empêchera de ne pas entrer dans la gloire de Dieu. Seulement parce que la personne-là, non seulement il sera jaloux, mais parce que l'ennemi entrera en lui pour t'empêcher de ne pas voir la main de Dieu sur toi. Voilà. Bartimée est là. Il lui dit non, moi il faut que je crie encore. On lui dit, arrête-toi de crier. Il criait encore plus fort. Satan avait oublié de lui enlever aussi la voix. Mais comme il a oublié, il criait encore plus fort. Quand il a crié, il a dit, fils de David, aie pitié pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la connexion est entrée en Christ. Mais où il a appris la révélation que moi je suis fils de David. Parce que le Messie allait venir dans la descendance de David. Mais où il a appris cela? Donc celui-là, c'est mon Père qui lui a donné l'information. Voilà, Jésus s'est arrêté parce que la connexion s'est entrée en lui. Jésus, il va dire, appelle-moi lui. Bien aimé, écoute maintenant l'histoire. On appelle Bartimée. Mais les gens qui étaient avec Bartimée disent, oh, prends courage, il t'appelle. Prends courage, mon frère, il t'appelle. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de l'encourager, vas-y, le Seigneur t'appelle. Il lui affaiblit sa corps. Ah, mon cher, c'est toi qui voulais. Prends courage, vas-y. Il est là, il t'attend. Vas-y, mon frère. Bartimée, quand il a entendu cela, Bartimée, il enlève l'habit qu'il a taché. Il enlève son manteau. D'un bond, il s'est élevé. Mais la Bible ne nous a pas dit. S'il a été tenu à la main par quelqu'un pour aller jusqu'à là où il était Jésus. Mais Bartimée a avancé vers le Seigneur. Parce qu'il y avait l'esprit qui était avec lui. Bartimée avança vers le Seigneur. Le Seigneur va lui demander, que veux-tu que je te fasse? Il va dire au Seigneur, oh Seigneur, si c'était moi, peut-être j'allais demander, Seigneur, tu me donnes d'abord une voiture d'argent. J'aimerais avoir une belle femme comme la mienne. J'aimerais avoir ceci, cela. Mais Bartimée, comme il avait l'objectif dans sa tête, il dit non. Seigneur, je vais seulement recouvrir la vie. Donc pour